Bonsoir, alors on se retrouve dans cette vidéo pour le Project Pan et la rotation make-up du mois de juin. Dans cette vidéo, je vais vous présenter tout le maquillage que je vais utiliser durant le mois de juin et le maquillage que j'ai l'intention de terminer. Donc c'est comme ça que je m'organise un petit peu. Mais pour vous montrer aussi les produits que vous allez voir tout le long du mois de juin dans des Get Ready With Me, des Full Face, voilà les nouveautés que je vais vous montrer en action. Et aussi surtout les anciens produits que je ressors de mes tiroirs pour pouvoir un petit peu les utiliser quand même. Donc c'est parti, on commence sans plus tarder par les produits que j'ai terminés et franchement ça va aller très très vite parce que je n'en ai terminé que 3. C'est pas mal quand même, hein. C'est quand même pas mal parce que il faut y aller quand même pour terminer des produits de maquillage. J'ai fait un maquillage artistique avec un genre de dentelle sur la moitié de mon visage. Si vous n'avez pas vu ce maquillage là, je l'avais posté sur Instagram. Mon Instagram c'est Tortue Beauty. Si vous avez Instagram, n'hésitez pas à me rejoindre là-bas. Vous verrez aussi les maquillages que je poste, les produits, etc. etc. Bref, j'ai utilisé ce produit là de L'Oréal pour faire un smoky, donc en base de make-up. C'est un gros jumbo comme ça, noir, poudre, et voilà, il n'y en avait plus dedans. Donc en fait je suis arrivée au bout de ce produit là, donc c'était un genre de poudre noire qui sortait avec cet embout. C'était assez pratique, pour faire des smokies c'était assez pratique ce genre de truc là. Et pour faire ce maquillage aussi, je voulais que ça fasse comme un fond blanc un petit peu, et du coup j'ai utilisé l'anti-cerne Givenchy pour faire un teint assez pâle. Et du coup je l'ai terminé parce que cet anti-cerne ne me convenait pas du tout en tant qu'anti-cerne, était trop épais. Donc voilà, je l'avais eu en solde de ce produit là et je l'avais pris pour éclaircir mes anti-cernes, mais je trouvais qu'il faisait de l'effet de matière, donc clairement tout ce que j'aime pas. Je l'avais en teint 10, donc il était ultra clair. Donc voilà, moi c'est un anti-cerne, c'est ce que je vous conseille pas particulièrement. Voilà l'embout, si vous avez le contour de l'œil un petit peu déshydraté, donc voilà. Mais en tout cas pour ce que je lui ai demandé de faire, il a bien fonctionné, mais du coup je l'ai terminé assez rapidement. Mieux vaut utiliser les produits comme on veut plutôt que de les perdre. Et j'ai terminé l'anti-cerne de Sephora que j'avais en teinte naturelle, qui va être de toute façon trop clair pour moi pour l'été. Ça par contre c'est un anti-cerne que j'adore, mais vraiment que j'adore. C'est un de mes anti-cernes favoris, c'est un embout très simple comme ça. Je trouve qu'il est léger, je trouve qu'il est assez fluide mais pas trop, il fait pas d'effet de matière, il couvre légèrement, c'est pas une couvrance totale comme c'est indiqué, mais c'est vraiment un bel anti-cerne qui, voilà, il n'y a pas énormément de produits dedans, hein, donc il est pas cher à la base, mais quantité prix, voilà, faire attention. C'est pas donné finalement ce petit anti-cerne là, il n'y a que 3,4 ml dedans, donc on le termine quand même assez rapidement. Passons maintenant à la rotation et tous les produits que je mets dans le Project Pan, c'est-à-dire que je souhaite terminer également. Oui, j'ai terminé que ça, mais bon... c'est déjà pas mal. On commence directement par le spray que j'utilise. J'ai envie de terminer, là c'est clairement Project Pan, je l'ai mis, c'est le spray Beauty Bay, je vous en ai déjà parlé. Voilà, c'est un produit que j'utilise quotidiennement. Et il n'y a que 50 ml de produit là-dedans et j'en suis où? J'en suis à plus de la moitié de la bouteille, donc ça va quand même assez rapidement. Et c'est une brume hydratante, voilà, à mettre pour réhydrater le visage tout simplement avant de se maquiller. Donc ça c'est le premier produit de toute façon que j'utilise et je le mets clairement dans le Project Pan. Voilà, ça je veux le terminer avant d'en utiliser une autre parce que voilà, je prends pas énormément de plaisir à changer ce type de produit là. Voilà, donc ça c'est Project Pan. En base, finalement, j'en ai gardé une, donc j'ai décidé de garder la base Ofra. Celle-ci, je vous en ai également déjà parlé. C'est une base à base de concombre qui est assez hydratante, mais aussi qui a un pouvoir un petit peu matifiant comme ça. Donc je me dis, là pour la saison, c'est parfait. Et voilà, elle est douce, c'est assez rafraîchissant quand même si c'est pas frais comme du concombre. J'aime bien cette base, donc celle-ci, je la mets dans mon Project Pan. Voilà, j'en suis à peu près là. J'aime bien changer de base quand même de temps en temps, selon la saison, selon mes envies, selon mes humeurs. Écoutez, voilà, celle-ci je vais la mettre dans la rotation. On va utiliser celle-ci. Au niveau des produits teint maintenant, je garde mon Fenty Beauty, le Ace Drop que j'ai en teinte 5, qui je pense va s'avérer peut-être un peu trop clair au cours du mois, peut-être parce que je bronze assez vite et que dès qu'il y a du soleil, j'aime aller dehors, voilà, on fait du jardin, etc. Ça c'est un petit bout de ma vie au passage. Bref, la teinte elle est un tout petit peu plus foncée que ma teinte d'hiver, mais je sais pas si voilà, actuellement c'est juste parfait. Donc vous savez à quel point j'adore ce produit là, donc bien sûr je le mets dans ma rotation. Je ne pense pas le terminer, je l'aime énormément et j'en ai un autre à tester, c'est de Thank You Former. Pourquoi je prends cet accent débile? Bon bref, c'est une bébé crème, donc
type de produit que j'adore absolument. C'est celui que j'ai mis aujourd'hui. J'ai commencé un petit peu à le tester. Il est bien, elle est très bien cette bébé crème là. Mais typiquement c'est ma teinte d'hiver ce produit là, donc voilà, je vais l'utiliser pour le tester ce mois-ci, pendant qu'il en est encore temps, et pour pouvoir aussi vous en reparler, puisque ça je viens juste de la recevoir de la part du site Stylevana, qui est un site de beauté coréenne dont je vous parle assez régulièrement également. Au niveau des correcteurs, inutile de vous dire que je vais utiliser mon correcteur de Charlotte Tilbury, je vous en parle tout le temps, voilà, il est en teinte médium 2. Vous le revoyez tous les mois, il fait partie de mon Project Pan. Donc, je l'utilise avec parcimonie. C'est un produit qui coûte cher de base, mais franchement on en a pour son investissement, parce qu'il y a quand même une belle quantité de produits. C'est mon petit sauveur, comme mon petit correcteur de Charlotte Tilbury. Tout comme le Flawless Filter que j'utilise aussi régulièrement, donc que j'adore également. Je vous en parle aussi tous les mois. Celui-là il est dans le Project Pan, mais c'est pareil, je l'utilise avec parcimonie. Pour les jours de fête, je l'utilise que ce soit en highlighter, que ce soit un petit peu pour illuminer le dessous de mes yeux, ou même pour illuminer le teint totalement. Voilà le joli produit de Charlotte Tilbury, le Hollywood Flawless Filter, je vous en parle tout le temps également. Mais on ne sait jamais, peut-être que vous êtes nouveau sur la chaîne, que c'est la première fois que vous me découvrez, que vous découvrez ma rotation Project Pan. Donc c'est normal que je présente tout, après tout, il n'y a pas que des habitués. Bienvenue également aux nouvelles personnes, et merci aussi aux habitués de continuer à me suivre. Donc en anti-cerne maintenant, eh bien, comme j'ai terminé mon anti-cerne de Sephora, je vais remettre le Hyaluronic by Terry Hydra Concealer, donc celui qui est avec un embout comme ça, que j'aime pas du tout d'ailleurs l'embout, mais par contre j'adore l'anti-cerne. Je l'ai en teinte naturelle, donc c'est pareil, il va commencer peut-être à être un petit peu clair pour moi, mais je vais le coupler avec le Nude Sticks anti-cerne dont je vous avais parlé, que Beauty Bay m'avait envoyé et qui est génial, dont personne ne parle, alors qu'il est fantastique cet anti-cerne, sauf que je l'ai en teinte nude numéro 4 et que du coup il est un petit peu foncé pour moi. Donc ça va être parfait pour l'été, et ça va être parfait aussi pour mélanger un petit peu avec mon By Terry pour avoir une teinte un peu plus foncée. Vous voyez ce que je veux dire quoi? Voilà, je vais faire peut-être des mélanges parce que là je suis un petit peu entre deux, enfin voilà, je prends vite des couleurs. Donc c'est une période de transition où il faut que je mélange un peu mes produits. Pour avoir la bonne teinte, tout simplement. Donc voilà pour les anti-cernes. Au niveau des poudres maintenant, écoutez, je garde ma poudre jouée. Je veux pas m'en séparer parce qu'en plus maintenant la teinte elle est parfaite, voilà, je l'ai en teinte light, je peux pas m'en séparer de cette poudre, je l'adore, donc je continue à l'utiliser. Là j'ai pas envie de changer pour le moment, donc effectivement je reprends pas une ancienne poudre, elle me comble de bonheur. C'est une poudre à base d'acide hyaluronique, je comprends pas, personne n'en parle, personne ne parle de cette poudre alors qu'elle est fantastique. Voilà, la poudre jouée, donc je la garde dans ma rotation. Je pense que le mois prochain, du coup, je passerai à une autre poudre quand même, mais là, pour le moment, je l'adore. Et donc, j'ai aussi fait l'acquisition de la poudre Kiko en version poudre lumineuse, que j'aime beaucoup, de la collection Mood Boost. Je connais déjà cette poudre, je vous en ai parlé dans la vidéo où je vous ai fait le haul Full Face Kiko. Voilà, c'est cette poudre-ci que j'adore absolument. Donc voilà, comme ça j'ai une poudre matifiante, une poudre lumineuse, c'est un petit peu ce que je prends en général. J'aime bien avoir les deux types de poudre. Pour le contour des yeux, je ressors ma poudre Pat McGrath qui était un petit peu foncée pour l'hiver, mais qui est juste parfaite pour la saison, voilà, qui arrive. Là enfin je vais vraiment l'apprécier à sa juste valeur parce que cette poudre est fantastique. C'est vraiment une des poudres les plus fines que je connaisse pour le contour des yeux. Je l'ai en teinte médium, vous voyez. Elle existe aussi en teinte un peu plus blanche et en teinte un peu jaune, c'est la nouvelle. Voilà, j'avais pas réinvesti dans la teinte blanche parce que c'est quand même une poudre qui coûte très cher, mais c'est pareil, il y en a quand même, voilà, 4 grammes de produits dedans. C'est un investissement, mais c'est une de mes poudres préférées pour le contour des yeux parce qu'elle est ultra fine et elle est imperceptible, et c'est très très important quand on a le contour des yeux déshydraté mais qu'on veut aussi fixer des produits crème qui ont tendance à se loger dans les rides et les ridules. Et bien voilà, rien de tel qu'une bonne poudre fine. Et là pour le coup, une poudre contour des yeux, moi j'ai vraiment voilà, j'ai besoin de quelque chose d'irréprochable, et celle-ci elle en fait partie, clairement je l'adore. Donc voilà, là je vais vraiment l'apprécier plus qu'en hiver, parce qu'en hiver elle avait tendance à un petit peu foncer le contour des yeux et je préfère garder quand même une lumière sur le cerne. Voilà, je trouve ça plus joli. Passons maintenant au
bronzer. Et point de vue bronzer, eh bien j'ai acquis une nouveauté récemment que je vous ai déjà montré en action, donc c'est le bronzer Kiko de la collection Mood Boost. Donc oui, moi j'achète les collections en promo. Donc actuellement je suis sur la collection Mood Boost, je suis un petit peu en retard, mais c'est pas grave. Donc ça c'est le bronzer de la collection Mood Boost que je vous ai montré en action, que j'aime beaucoup, hein, que j'ai en teinte numéro 2, Natural Sienna. Il est comme ça, hein, il y a un peu 3 couleurs sur le pan. C'est une texture assez crémeuse et il est quand même relativement clair, donc faut que j'utilise maintenant, hein. On voit à peine sur ma main. Mais travailler au pinceau, ça se voit quand même un peu plus qu'en swatch. Parce qu'on voit plus rien, mais j'ai bronzé, hein. Et du coup, je sais même pas si il fera l'affaire ce mois-ci, mais bon, je le garde dans ma rotation puisque je viens d'en faire l'acquisition. Autre bronzer, donc là par contre, c'est un ancien produit que je ressors. Donc le but de la rotation, voilà, si vous avez vos produits qui s'ennuient dans vos tiroirs, essayez de faire une rotation. Quand on a pas mal de produits, bah ça, voilà, ça permet de se forcer entre guillemets, parce que moi c'est un vrai plaisir, hein, de choisir mes petits produits en début de mois. Voilà, c'est comme ça, puis j'aime bien vous le partager et j'espère que ça vous plaît toujours. Donc moi j'ai ressorti donc le Make Up Forever, le Pro Bronze Fusion, et donc celui-ci je sais qu'il va aller en été, parce que je le ressors en général plus en été puisque la teinte est quand même relativement foncée, et c'est la teinte 20M que j'ai. Voilà, ce bronzer il est comme ça, c'est un bronzer avec une texture poudre crème. Maintenant il y a plein de marques qui s'y sont mises à ce genre de texture. Voilà, celui-là il se voit, il est parfait, il est magnifique ce produit, je l'adore. Il faut un pinceau bien dense pour utiliser ce type de produit là. Bah, finalement ils ont voulu recréer un peu ce genre de texture là dans le bronzer Kiko, et il y a le bronzer Nabla aussi qui a ce genre de texture là. Bref, un petit peu tout le monde s'y est mis, mais moi j'avais celui là de Make Up Forever, le Pro Bronze Fusion, depuis un petit moment, et j'ai toujours adoré ce produit. Donc je le mets dans ma rotation make-up. Et en Project Pan, bah, j'ai toujours mon Fenty Beauty, voilà, qui me quitte pas, en teinte Shady Bee. C'est un format voyage et il se creuse. Petit à petit, il continue à se creuser. Donc voilà, là clairement j'ai touché le fond. Il faut que je me concentre sur celui-là pour le terminer, ça serait dommage de passer à côté parce qu'on y est presque. Donc voilà, la teinte est bien aussi pour l'été, ça fait un bronzer léger. Et on en parle peu du bronzer poudre, on parle tout le temps du bronzer crème de Fenty, mais le bronzer poudre est fantastique. C'est une jolie teinte caramel, je trouve ça joli pour l'été. Bref, j'aime beaucoup ce produit, il est d'une finesse, il a rien à envier à des grandes marques. Donc voilà, c'est étonnant qu'on n'en parle pas plus de son bronzer poudre parce qu'il est vraiment excellent, je trouve. En bronzer blush un peu à double emploi, je garde la Claudette. La Claudette de Nars, cette petite palette, c'est une merveille. J'adore avec... Normalement c'est 2 blushs dedans, mais je trouve que vraiment il y a un des blushs, le Ninochka, celui-là, je trouve qu'il marche très bien en bronzer également. Donc voilà, je l'utilise aussi en bronzer. Celui-là en blush, celui-là également en blush, où je mélange les deux, ça fait aussi un très joli blush. Là, les poudres sont d'une finesse extrême. On peut vraiment pas se planter avec ce genre de produit, c'est fin, et vous savez à quel point j'aime les poudres extrêmement fines qui se voient pas du tout sur le teint. Bref, là on a le Ninochka, ici on a le Croisette, et ici on a les deux mélangés. Vous voyez, la couleur est quand même assez singulière et c'est vraiment très joli. Donc voilà, celui-là il me quitte pas non plus pour ce mois-ci parce que je l'adore. Dans mon Project Pan, j'ai toujours le blush Tarte. Voilà, c'est un blush que j'ai mis à terminer et c'est très long à terminer. C'est en teinte Exposed, c'est une teinte assez neutre, froide comme ça. Je sais quoi trouver quand je fais des maquillages un peu froids, ou même ça va un petit peu avec tout. Voilà, c'est assez neutre. J'ai toujours pas trouvé le fond de celui-là. Ça fait partie de mes petits défis personnels, donc on le laisse dans le Project Pan. J'ai ressorti un vieux blush de Milani, mais il fait partie des must-have, je trouve, et c'est la teinte Luminoso, la teinte 05 de Milani, et ces petits blushs là ils sont vraiment fantastiques. C'est une très jolie teinte pêche, il est lumineux, magnifique, regardez ça. C'est très beau. Bien sûr, si vous n'aimez pas les blushs lumineux, c'est pas la peine, hein, mais c'est pas du tout pailleté, c'est vraiment une très jolie lumière qui se dégage de ce blush, c'est magnifique. Voilà, même pas besoin de rajouter d'highlighter. Pour le printemps, il est magnifique, j'adore ce blush, donc voilà, je suis ravie de le ressortir. Mais dans ma rotation, je garde la Peach Bomb de By Terry. Elle est parfaite cette palette pour la saison. Voilà, la palette By Terry, je vous en ai déjà parlé également. Donc voilà, ces quatre poudres très lumineuses, hein, également. C'est quand même une jolie pigmentation. Voilà, les 4 poudres.
Voilà, c'est en transparence quand même, hein. On est quand même sur des poudres en transparence, mais notamment celui-là, il est quand même pas mal pigmenté. Et j'aime bien le mélanger avec ce blush-là, parce que là, il est un peu flashy, mais en mélangeant les deux, ça fait un très très joli blush. Bref, je vous en ai déjà parlé de cette palette, elle était dans mes favorites du mois. Je la garde dans ma rotation parce que je l'aime beaucoup. En vieille, entre guillemets, palette teint, j'ai décidé de ressortir ma palette BK Chloé Malika. Celle qui avait été super soldée, celle-ci si vous pouvez encore tomber dessus parce que BK nous quitte malheureusement, allez-y foncez. C'est vraiment des superbes belles poudres, voilà, je l'adore absolument. Je vais l'utiliser avant qu'il soit trop tard parce que les teintes sont quand même assez claires. J'avais revendu la plus foncée parce que j'avais aussi acheté la plus foncée et là on a des poudres lumineuses magnifiques, voilà. Elle est superbe, donc je la ressors parce que ça fait super longtemps que je ne l'ai pas utilisée, donc voilà. Là il y en a un blush, un highlighter, un blush et le bronzer. Le bronzer est quand même assez clair, donc voilà. Celle-ci du coup je la ressors de mes tiroirs pour l'utiliser, pensez-y, voilà. Et à chaque fois je vous demande de me partager si la vidéo vous a donné envie de ressortir des produits, que ce soit les mêmes que moi ou d'autres produits, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'aime bien partager ça aussi avec vous puisque voilà, je ne suis pas toute seule, c'est un échange. En palette teint, j'ai une nouveauté dont je vais vous parler ce mois-ci, c'est la palette It Cosmetics, donc c'est la Your Most Beautiful. Voilà, le packaging commence à se salir, ça j'en étais sûre. C'est une super belle palette teint. J'ai hâte de vous en parler, voilà, c'est typiquement le genre de produit que je vais vous montrer en action et elle est très belle. Elle est très très belle. J'ai déjà commencé à la tester donc je spoil un peu. Voilà, on a 3 poudres lumineuses également. Enfin c'est un bronzer satiné, le highlighter et le blush qui est aussi satiné, un peu, ouais, un peu lumineux aussi. Très très jolie palette, j'ai hâte de vous en parler. Je refais un petit bond en arrière parce que j'ai oublié de vous parler des blushs et ça va être des blushs liquides. Donc j'ai le nouveau blush de Natasha Denona. Ils sont enfin en ligne sur Sephora parce qu'il y avait eu un bug, les blushs étaient sortis, puis ils les avaient enlevés, puis ils les ont enfin remis. Enfin voilà, Sephora quoi. Et donc ce sont les Sérum Blush liquides. Je crois de tête que c'est la teinte Daria. J'adore. J'adore ce petit blush avec cet embout là, c'est pareil, je vais vous le montrer en action avec la palette, la fameuse. On en parle après. Voilà, le blush Daria, comme il est joli, ça s'estompe magnifiquement bien. La teinte est parfaite pour la saison, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est pareil, j'ai hâte de vous parler de ce petit truc-là. C'est un très, très joli produit. Et j'ai donc un autre blush liquide et c'est de Colourpop, le Cheek Dew Serum Blush. On est vraiment dans la même catégorie que le Natasha Denona et c'est en teinte Remorse. C'est assez foncé, un petit peu rouge comme ça. Bon, les teintes les plus claires n'étaient plus disponibles, donc je suis partie sur une teinte beaucoup plus rouge. Voilà, c'est beaucoup plus liquide. Je trouve que le blush Natasha Denona, ça a une texture plus grasse et c'est moins facile à travailler, je dirais. Donc bon, voilà, je n'en dis pas plus, hein, sinon je vais vous spoiler tout le mois qui va arriver. Je vous en reparlerai de façon plus précise et puis de toute façon, je pense aussi vous le montrer en action, ce produit-là. Puis j'ai oublié un autre blush que je vais utiliser ce mois-ci. Des blushs, j'en aurai assez, je pense, hein, là. J'adore les blushs, mais ouais, je l'avais oublié celui-là de Charlotte Tilbury, c'est le Pillow Talk Cheek to Cheek. Je l'ai déjà utilisé, je pensais qu'il serait trop clair pour la saison, finalement ça va nickel, il est super beau, donc voilà. Il est lumineux comme il faut, enfin, je sais pas si on voit, au swatch ça se voit pas beaucoup et pourtant sur le visage ça ressort beaucoup plus, je sais pas. En tout cas, il est très beau et je vais l'utiliser ce mois-ci parce que voilà, je viens de l'avoir aussi. J'ai sorti trop de blush, oui bon bah c'est pas grave, hein. Je ferai un blush différent tous les jours, c'est le blush de chez Kiko là, de la collection Mood Boost en teinte Coral Sunset. Il est super beau en plus ce blush là quoi. Il est hyper lumineux mais super beau. Très 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 crémeux et la teinte est ultra lumineuse mais très très belle. C'est une teinte pêche rosée comme ça. Il est juste ici, vous voyez, hyper lumineux hein. Mais par contre il n'y a pas de paillettes hein. C'est vraiment un blush highlighter en fait. Voilà, pas besoin de rajouter de l'highlighter dessus. Pas besoin. Maintenant si on veut, on peut hein. Comme toujours. Un autre blush, et c'est un blush en stick, c'est un blush 3 en 1 comme ça de Kiko, toujours la collection Mood Boost. Et j'ai bien aimé ce produit là aussi, en stick comme ça. Ça c'est la teinte 03, très très beau pêche, très joli. C'est hyper crémeux, c'est assez facile à appliquer, j'avais bien aimé. C'est bon pour les blushs là parce que... oui je suis d'accord, j'ai sorti trop de blush. Bon. On passe maintenant au highlighter et au niveau des highlighters, bah là j'en ai pas trop normalement. J'ai juste le Face and Eye Gloss, donc c'est un petit gloss transparent comme ça de chez Colourpop, donc qui s'appelle In the Clear. C'est un baume transparent,
tout simplement, qui fait office de highlighter. Je l'ai utilisé aussi aujourd'hui. Bon, ça c'est pareil, j'ai hâte de vous en reparler. On peut l'utiliser sur les yeux, on peut l'utiliser sur la bouche. Faut que je le teste. Faut que je le teste plus profondément ce truc là. J'ai ressorti 2 anciens produits du coup, parce que hormis les highlighters que j'ai dans mes palettes, j'en ai déjà pas mal, vous allez me dire. J'ai quand même ressorti 2 produits que j'avais pas utilisés depuis longtemps, dont le highlighter de la marque Art Deco, dont on n'entend jamais parler sur YouTube. Je comprends pas non plus. Je crois qu'on trouve la marque sur Beauty Bay et je crois sur Look Fantastic également, ou Philionique. Bref, c'est dommage parce que vraiment il y a des produits extra dans cette marque là. Je sais pas si on retrouve encore ce highlighter là, mais moi ça c'est voilà, typiquement un de mes anciens produits que j'ai vraiment envie de remettre parce qu'il est très beau. C'est le Glow Couture Powder. Regardez-moi ce pan énorme quoi. Et il est sublime cet highlighter. C'est vraiment typiquement, regardez ça, le genre d'highlighter hyper fin, hyper lumineux qui se fond complètement dans la peau. Voilà, il est super. Ça faisait longtemps que je n'avais pas ressorti celui-là. Voilà, si je peux l'utiliser au moins une fois ou 2 dans le mois, je serais bien contente. Et j'ai ressorti le Face and Glow Cream Shimmer de Natasha Denona. C'est pareil, c'est trop longtemps que je l'avais pas utilisé ce truc-là. Je le ressors souvent en été. C'est un highlighter sous forme de stick comme ça et il est magnifique. Ça fait partie de mes produits préférés avec les highlighters de Charlotte Tilbury. Celui-là est très très beau également, très fin, très naturel, super lumineux quoi. Ça se fond complètement. C'est la teinte beige clair, la 01 Light. 2 petits pinceaux au passage que je vais tester, dont le pinceau cœur de It Cosmetics, mais que j'ai déjà commencé à tester. Voilà, je l'utilise à fond là en ce moment. Petit craquage sur It Cosmetics, c'est le pinceau numéro 7 Foundation. Donc Love is a Foundation de It Cosmetics. Et le pinceau double embout de la collection Wonder Woman de Kiko aussi, qui est super bien. Voilà, mettre bronzer, blush, enfin voilà, j'aime beaucoup. Voilà, je vous montre pas tous les pinceaux, mais c'est 2 pinceaux dont je vais vous reparler pendant le mois de juin. Un autre highlighter que je vais utiliser aussi pendant le mois de juin, c'est les petites perles que je vous ai montré aussi en action suite à mon haul Kiko. Et j'aime beaucoup. Toujours la collection Mood Boost, et c'est les perles en teinte 01. J'ai adoré ce produit. Et ces petites perles qui vont bluffer, complètement bluffer. Si vous n'avez pas vu la vidéo Kiko où je teste tous ces produits là, du coup elle est déjà passée. Donc je vais pas vous en refaire une au mois de juin, mais je vous la mets dans le petit i à disposition car vous n'avez pas vu tous ces produits là en action. Dans la collection Mood Boost, je trouve qu'il y a vraiment de très beaux produits. À savoir, c'est vraiment la collection qui va être certainement en solde très prochainement, puisque là, il y a les fruits qui sont sortis et il y a encore une autre collection d'été qui est sortie. Donc clairement, celle-ci, elle va être super soldée, ça va être très intéressant. Au niveau des produits pour les sourcils, eh bien j'ai toujours mon crayon Huda Beauty, le double embout, voilà, avec la mine super fine. Celui-là, je le garde en Project Pan, hein, typiquement. Je l'ai en teinte 07 Black Brown et c'est donc ce crayon avec une mine ultra fine que j'adore. Donc ça, je laisse en Project Pan parce que voilà, une fois que j'ai un crayon pour sourcils, j'aime bien essayer de le terminer parce que c'est pareil, j'ai pas un réel plaisir à changer de crayon pour les sourcils. J'ai aussi le Lift and Snatch, c'est le Pro Tint Ben... la catastrophe. C'est le Brow Tint Pen de NYX, je vais y arriver, voilà, je bafouille. Et ça c'est un autre type de produit, c'est une mine très fine comme ça, un peu comme un pinceau et ça fait pareil, un tracé assez fin. J'aime bien utiliser ce produit là avec le Brow Freeze d'Anastasia Beverly Hills pour faire des sourcils un petit peu différemment. Et j'ai donc une nouveauté à tester ce mois-ci et j'ai déjà commencé à tester le Legendary Brow. J'y arrive pas. Le Legendary Brow de Charlotte Tilbury, c'est un gel micro-précision teinté pour les sourcils, voilà. Et c'est un tout petit goupillon comme ça, j'adore ce produit, donc voilà, j'ai hâte de vous le montrer aussi en action celui-là. Typiquement, voilà, les nouveautés, je vais essayer de vous les montrer en action autant que faire se peut, n'est-ce pas? Et j'ai un petit liner aussi à tester de McQueen New York, donc ça c'est pareil, hein, c'est une marque de beauté coréenne, donc ça vous parle peut-être pas comme ça, mais c'est typiquement le genre de marque petit prix make-up coréen qui est pas mal du tout, vraiment, il y a de bons produits et le liner en fait partie, donc je pense que je le mettrai aussi en action. Et là c'est une teinte marron et c'est un petit pinceau poil comme j'aime parce que ça fait un tracé vraiment précis.
nette et voilà, ça marche bien, une petite bille dedans, j'aime beaucoup. Donc ça, je le mets aussi en rotation tout simplement. Au niveau des monos, pour les yeux, eh bien j'ai l'intention de vous montrer un petit peu les pigments Sample Beauty. Je vous les swatche pas tous, je vous les ai swatchés dans mon haul. Donc je vais pas tous vous les remontrer, mais c'est un pigment Sample Beauty que je porte sur mes yeux, je trouve magnifique vraiment. Donc c'est la teinte Candy Cane là que je porte actuellement sur mes yeux. Voilà, ces petites choses là. Je vais essayer de peut-être pas tous vous les montrer en action, enfin je vais voir ce que je peux faire, en tout cas c'est sûr, je vous parle de ça de façon un peu plus approfondie parce que c'est vraiment très très joli. Puis je vais vous montrer un petit peu comment je les applique, comment ça fonctionne, etc. Parce que c'est pas que c'est pas à la portée de tout le monde, parce que tout le monde peut le faire clairement, mais c'est peut-être un petit peu fastidieux pour certaines personnes, donc c'est pour ça que je vais vous en parler de façon un peu plus approfondie pour que vous sachiez ce que sont que ces petites choses là si vous les connaissez pas. Au niveau des palettes, eh bien j'ai les deux petites palettes de chez Colourpop, la Cream Cycle et la Mocktail que je vais utiliser ce mois-ci. Voilà, c'est celle-ci. Très très printanière. Voilà, c'est mieux ça. Elles sont superbes ces petites palettes. Voilà, par contre ce sont des teintes que j'ai déjà vraiment dans ma collection, mais je veux tester la qualité de ces fards là. Après, est-ce que je garderai les palettes à long terme? Je ne pense pas finalement. J'ai envie de voir un petit peu la qualité des fards qu'il y a dans ces palettes là. J'aime bien Colourpop. J'ai la palette Baroque également à utiliser ce mois-ci. Ce sont des teintes que j'aurais préféré utiliser en hiver ou automne, mais voilà, je vais quand même tester la palette pour me faire une idée de la qualité des fards, et ça va faire des maquillages froids, pourquoi pas, les jours où il pleut, parce que c'est sûr, il va pleuvoir, hein. Cette palette là elle est superbe également. J'ai en nouveauté également la palette Sample Beauty et c'est The Rain Palette. J'ai un petit peu testé les fards mat de cette palette. J'ai utilisé un des fards mat pour mon maquillage du jour. Elle est fantastique cette palette. Tout petit prix. Je connaissais pas du tout les fards Sample Beauty. Je suis étonnée. J'essaie de vous montrer aussi cette palette là dans un Get Ready With Me ou je sais pas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez envie de voir en particulier, les palettes Colourpop, la palette Sample Beauty, dites-moi ce que vous voulez voir parce que peut-être que je pourrais pas tout placer ce mois-ci, sinon il y a aussi le mois prochain, hein, tant pis. En nouveauté, j'ai bien sûr la Zendo palette de Natasha Denona. Bon, vous allez peut-être en avoir marre de voir cette palette là parce que je vais encore arriver après la guerre avec la revue, mais c'est pas grave, j'ai quand même envie de vous en parler, de mettre ma petite pierre à l'édifice. Voilà, vous l'avez peut-être vu un petit peu partout parce que c'est la palette du moment, voilà, qui fait le buzz. Donc fatalement, moi je suis tombée dedans. De toute façon, j'avais eu un coup de cœur quand j'ai vu l'harmonie des teintes sur Instagram. J'ai eu un coup de cœur pour cette palette là et voilà, je vous en parlerai de façon plus approfondie puisque je continue mes tests actuellement. Voilà pour les nouveautés et j'ai ressorti des anciennes palettes. Voilà, je me dis ça fait quand même beaucoup de palettes mais on verra. En tout cas, voilà, au moins une fois ou deux dans le mois, si je peux les utiliser, je serai contente parce que voilà, j'ai ressorti la Spritz Edit de Viseart. Donc typiquement le genre de palette où je vais peut-être retrouver les fameuses teintes qu'il y a chez Colourpop, mais voilà, c'est pas le même prix, donc pourquoi pas les comparer. Voilà la Spritz Edit de Viseart que j'adore. Voilà, j'ai sorti justement pour voir si ce serait pas les mêmes teintes que les fards Colourpop. Voilà. J'ai ressorti ma Naked Ultraviolet de Urban Decay. Elle était dans mes palettes favorites pour le printemps. C'est pareil, je vous remettrai la vidéo dans le i. J'avais fait une petite sélection de palettes favorites pour le printemps et j'avais dit faut que je les utilise avant l'été. L'été arrive à grands pas, mais on a sauté le printemps, que voulez-vous. Donc voilà, la Ultraviolet de Urban Decay, comment elle se présente. C'est une palette que j'aime beaucoup, vous l'aurez compris, donc voilà, je vais la mettre à utiliser ce mois-ci. Ça fait une éternité que je ne l'ai pas utilisée. Dans la même idée, puisqu'elle faisait aussi partie de ma sélection du printemps, j'ai ressorti la Venus XL2, qui est clairement une palette qui me permet de faire des looks super frais et très différents de ce que je réalise d'habitude avec des teintes. Voilà, j'ai souvent du corail, je touche souvent du violet, et là on est dans une harmonie tout à fait différente, assez froide, avec des verts, avec des vieux roses, des marronnés, comme ça. Je l'aime beaucoup, beaucoup cette palette là, donc voilà, j'avais vraiment hâte de la réutiliser et je vous le donne en mille. Certains comprendront pourquoi je rigole, parce que j'ai failli vendre cette palette. Voilà, c'est la Lila palette de Natasha Denona. Oui, je revends du maquillage parce que je cherche aussi à racheter du maquillage pour pouvoir nourrir ma chaîne et ma passion. Je l'explique toujours, que voulez-vous, je ne reçois pas tous les produits gratuitement, donc il faut bien que je les achète. Et l'argent ne tombe pas du ciel, n'est-ce pas? Donc je revends du maquillage pour en racheter.
Bon, ça n'a pas été bien compris partout, mais ça c'est pas grave, tout le monde ne peut pas comprendre effectivement nos façons de fonctionner. En tout cas, moi c'est comme ça que je fonctionne. Je préfère revendre du maquillage à moindre coût pour pouvoir en racheter. Plutôt que de laisser les produits dans un tiroir et ne pas les utiliser tout simplement. Donc voilà, moi ça me paraît logique. Bon, la majorité ont compris. Et c'est cette majorité-là qui m'importe. Bref, la palette Natasha Denona, la lila palette. Voilà, je me suis dit, ah, j'ai beaucoup de palettes de violet, mais comme j'ai mis la Jeffree Star à revendre, quand j'ai voulu nettoyer la palette, en fait, par mégarde, je suis passée sur un fard et je me suis mis à swatcher les fards. Et là, je me suis dit, non, je peux pas, je peux pas la revendre. Voilà la lila palette, c'est mes teintes en plus, c'est du violet, mais voilà, il y a des teintes aussi, il y a des teintes exceptionnelles dans cette palette là, donc voilà, je me suis dit non, tant pis, garde-la quoi, garde-la, faut quand même garder un petit peu de collection, même si j'ai envie de tester des nouveautés. Donc je me suis dit, tu sais quoi ? Cette palette là, tu la mets dans ta rotation du mois parce que tu lui dois bien ça, la pauvre, t'as failli l'abandonner. Je sais qu'elle aurait fait plaisir à beaucoup de monde, mais voilà, elle mérite d'être dans ma rotation du mois. J'espère que tu me pardonnes d'avoir voulu t'abandonner. Oui, je parle à mes palettes. En spray de finition, je vais tester le fameux Airbrush Flawless Setting Spray de Charlotte Tilbury. Je ne vous en dis pas plus, mais une merveille. J'en dis pas plus. Ça voilà, je mets juste celui-là ce mois-ci, je l'adore. Et j'ai hâte de vous en parler. En produit lèvres, j'ai le lipstick de Colourpop. J'ai déjà testé la teinte, la Dream Cycle. Je crois que je vais pas le garder. Je crois que je vais pas le garder typiquement. Je pense que celui-là, je vais le remettre directement sur Vinted parce que voilà, la teinte, elle me convient pas. Elle est trop rose. J'avais été déçue, vous l'aviez vu pendant le haul, j'avais été déçue de la teinte. À quoi bon la garder quoi. J'ai un autre produit de chez Kiko et c'est le Born to Shine Lip Stylo en teinte 01. C'est ceux-là. C'est pareil, c'était dans la vidéo Kiko. Celui-là est très joli. C'est très crémeux. C'est un joli pêche corail comme ça. Très beau. Oui, bah ça voilà, je vais l'utiliser ce mois-ci. Je pense que c'est une teinte au poil. Et j'ai mes deux rouges à lèvres Charlotte Tilbury, mes deux nouveautés là aussi dont j'ai fait l'acquisition. Voilà, les autres rouges à lèvres je vous les montre pas parce que voilà, j'ai vraiment pioché dans ma collection en fonction des maquillages que je fais. Donc je vous montre juste les nouveautés. Un mat et un kissing, donc un crémeux. Le mat c'est le Super You qui est ici et le crémeux c'est celui-là, le Nude Romance. Donc voilà les deux rouges à lèvres de Charlotte Tilbury également que j'ai en nouveauté ce mois-ci. Je crois que j'ai rien oublié. En tout cas, merci d'avoir suivi la vidéo et j'espère de tout cœur que vous avez passé un bon moment avec moi et puis ma rotation Project Pan du mois de juin. Et si tel est le cas, n'hésitez pas à liker avant de partir. Merci à tous ceux qui pensent toujours à faire ce petit clic pour moi, c'est vraiment gentil. Et si vous n'êtes pas encore abonné, bienvenue, activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je vais sortir une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie et moi je vous fais des gros bisous.